Saviez-vous qu'en France, plus de 400 000 personnes meurent chaque année de maladies cardiovasculaires, mais votre corps vous envoie 7 signaux précis qui prédisent combien de temps vous allez vivre. Ces signaux ne nécessitent aucun examen médical. Vous pouvez les vérifier maintenant dans votre salon. La vitesse de votre promenade au marché, votre poignée de main avec le voisin, ces détails ignorés sont les indicateurs les plus puissants de votre longévité. Je suis docteur en médecine préventive et aujourd'hui, je révèle ces 7 signaux, scientifiquement prouvés. Plus important, comment les améliorer car votre destin n'est pas scellé. Cette promenade énergique dans les jardins du Luxembourg révèle plus sur votre santé que vous l'imaginez. Une étude du Journal of the American Medical Association a suivi 34 000 personnes de 65 ans pendant 21 ans. Résultat saisissant, ceux qui marchaient à plus d'1 mètre par seconde vivaient significativement plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'une marche rapide nécessite la coordination parfaite de systèmes vitaux. Votre cœur pompe efficacement, vos muscles sont forts, votre système nerveux transmet rapidement, votre cerveau coordonne tout. Quand vous ralentissez, passant de cette marche énergique vers les boutiques à une démarche hésitante, votre corps vous alerte. Ce ralentissement signale une faiblesse musculaire, une circulation compromise ou un déclin neurologique précoce. La bonne nouvelle, ce signal s'améliore. Mesurez votre vitesse. Chronométrez-vous sur 20 mètres. Plus de 20 secondes? Il faut agir. Solution simple, la promenade progressive. Commencez 10 minutes à votre rythme puis accélérez graduellement. Imaginez que vous vous dépêchez pour le bus, sans courir, avec détermination. Transformez votre promenade digestive après déjeuner en médecine préventive en accélérant légèrement le pas. Votre poignée de main au café du coin révèle des secrets sur votre santé que même votre médecin ignore parfois. La force de préhension, cette capacité à serrer fermement, est devenue l'un des marqueurs de longévité les plus étudiés. L'étude britannique UK Biobank, portant sur 500 000 participants, a démontré qu'une diminution de la force de préhension augmente de 16% le risque de décès prématuré. Pourquoi cette corrélation? Votre poignée de main reflète l'état de votre masse musculaire globale. Des muscles forts indiquent une bonne circulation sanguine, un système nerveux fonctionnel et une capacité métabolique optimale. Quand cette force diminue, c'est souvent le premier signe de sarcopénie, cette perte musculaire liée à l'âge, qui commence dès 50 ans. Sans intervention, vous perdez 3 à 8% de masse musculaire par décennie. Comment tester? Utilisez un dynamomètre ou plus simplement, pouvez-vous ouvrir facilement un pot de confiture maison? Portez-vous vos courses du marché sans effort? Si ces gestes deviennent difficiles, agissez. Renforcement simple. Serrez une balle de tennis 15 fois, 3 fois par jour. Portez vos sacs de course plutôt que d'utiliser un caddie. Jardiner, bêcher, planter, tailler sollicite naturellement vos muscles. La tradition française du jardinage potager n'est pas qu'un loisir, c'est une thérapie préventive puissante. Si ces informations vous aident déjà à mieux comprendre votre corps, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Nous publions chaque semaine des conseils pratiques pour votre bien-être. Cliquez sur le bouton s'abonner, ça m'aide énormément à continuer à partager ces découvertes avec vous. Voici un test que je veux que vous fassiez immédiatement après cette vidéo. Tenez-vous sur une jambe, yeux ouverts, pendant 10 secondes. Paraît simple. Ce test prédit pourtant votre longévité avec une précision troublante. Une recherche publiée dans le British Journal of Sports Medicine a suivi 1700 personnes âgées de 51 à 75 ans. Ceux incapables de tenir 10 secondes sur une jambe avaient 84% plus de risque de décès dans les 7 années suivantes. L'équilibre révèle l'intégrité de systèmes complexes. Votre oreille interne, votre vision, votre proprioception, cette capacité à percevoir la position de votre corps dans l'espace et surtout la communication entre votre cerveau et vos muscles. Quand l'équilibre se détériore, les conséquences sont dramatiques.
En France, les chutes représentent la première cause de décès accidentel chez les plus de 65 ans. Une chute peut briser bien plus qu'un os. Elle brise souvent l'indépendance et la confiance. Mais l'équilibre se travaille, exercice quotidien. En vous brossant les dents, tenez-vous alternativement sur chaque jambe. Commencez par 5 secondes, progressez jusqu'à 30. Pratiquez le tai chi dans les parcs parisiens. Cette discipline douce améliore l'équilibre de 40% selon les études. Marchez en ligne droite, talons pointe, comme sur une corde raide imaginaire. Renforcez vos chevilles. Assis, dessinez l'alphabet avec vos pieds dans l'air. Simple, efficace, discret. Qui dort dîne, dit le proverbe français. La science moderne confirme. Un sommeil de qualité ajoute littéralement des années à votre vie. L'étude de Whitehall 2, suivant 10 000 fonctionnaires britanniques sur 25 ans, révèle que dormir moins de 5 heures ou plus de 9 heures augmente significativement le risque de mortalité. L'optimal, 7 heures de sommeil profond et réparateur. Pendant le sommeil, votre cerveau active son système de nettoyage, le système glymphatique. Il élimine les protéines toxiques associées à Alzheimer, consolide vos souvenirs, régénère vos cellules, renforce votre immunité. Un sommeil perturbé chronique déclenche une cascade inflammatoire. Votre système immunitaire s'affaiblit, votre cœur fatigue, votre métabolisme se dérègle. C'est pourquoi les insomniaques ont 12% plus de risque de décès prématuré. Signaux d'alarme. Vous réveillez-vous plusieurs fois par nuit? Avez-vous besoin de plus de 30 minutes pour vous endormir? Vous sentez-vous fatigué malgré 8 heures au lit? Solution française traditionnelle, la tisane de camomille, 1 heure avant le coucher. Créez un rituel. Baissez les lumières à 21 heures, évitez les écrans. Maintenez votre chambre à 18 degrés, technique de respiration. Inspirez 4 secondes, retenez 7 secondes, expirez 8 secondes. Répétez 4 fois. Cette méthode active votre système nerveux parasympathique, induisant naturellement le sommeil. L'art de vivre français inclut cette relation particulière à la nourriture, non pas comme carburant, mais comme plaisir et médecine. Votre appétit reflète l'état de votre métabolisme, votre santé digestive, votre équilibre hormonal. Une perte soudaine d'appétit peut signaler une inflammation cachée, une dépression naissante ou des troubles cognitifs précoces. Mais attention, l'excès nuit autant que le manque. L'étude française SUV Max, suivant 13 000 participants sur 8 ans, confirme que les habitudes alimentaires méditerranéennes, riches en légumes, poissons vapeur, huile d'olive, réduisent de 30% la mortalité. Vos grands-parents avaient raison. Il faut manger pour vivre, non vivre pour manger. Cette modération française, ce plaisir sans excès, protège contre l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires. Signaux préoccupants. Vous perdez l'envie de cuisiner. Vous grignotez machinalement. Vous sautez des repas par manque d'appétit. Retour aux bases. Fromage blanc 0% au petit déjeuner, soupe de légumes le soir, poisson vapeur 2 fois par semaine. Simple, savoureux, protecteur. Mangez en conscience. Posez vos couverts entre chaque bouchée, savourez, mâchez lentement. Cette pratique améliore la digestion et la satiété. Le stress chronique vieillit littéralement vos cellules. Les télomères, ces capuchons protecteurs de vos chromosomes, se raccourcissent sous l'effet du stress, accélérant le vieillissement biologique de 10 à 17 ans. L'étude de Framingham Heart Study, la plus longue recherche sur la santé cardiovasculaire, démontre que le stress psychologique augmente de 40% le risque d'infarctus. En France, l'art de vivre traditionnel offre pourtant des antidotes naturels. Cette pause déjeuner de 2 heures, ces longues discussions au café, ces week-ends à la campagne, ce ne sont pas des luxes, c'est de la médecine préventive. Le stress déclenche la libération de cortisol, cette hormone qui, en excès, détruit les neurones, affaiblit l'immunité, augmente la tension artérielle. Technique française ancestrale, la flânerie, cette promenade sans but dans les rues de votre quartier, diminue le cortisol de 25%. La conversation, vraie, profonde, sans téléphone, active l'ocytocine, hormone du bien-être.
Exercice simple. Respirez comme au yoga, mais adapté à la culture française. Asseyez-vous confortablement, imaginez-vous sur une terrasse de café, en Provence. Inspirez l'odeur de lavande 4 secondes, retenez 4 secondes, expirez les tensions 6 secondes. Cultivez le savoir-vivre. Accordez-vous des plaisirs simples sans culpabilité. Un carré de chocolat noir, une tisane de verveine, une lecture au jardin. Voici le signal le plus puissant de tous, celui que la société moderne néglige dangereusement. Vos connexions sociales. L'étude de Harvard sur le développement adulte, la plus longue recherche sur le bonheur humain, 80 ans, révèle une vérité saisissante. Les relations de qualité prédisent mieux la longévité que le cholestérol, la tension artérielle ou même le tabagisme. L'isolement social augmente. De 50% le risque de décès prématuré, équivalent à fumer 15 cigarettes par jour. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres sociaux. La solitude déclenche une réponse inflammatoire chronique, affaiblit l'immunité, augmente la dépression. En France, cette tradition du café du coin, des repas en famille, des marchés où l'on discute avec les commerçants, c'est une thérapie sociale naturelle. Ces micro-interactions quotidiennes maintiennent votre cerveau actif, votre humeur stable, votre sentiment d'appartenance vivant. Signaux d'alarme. Vous passez des journées sans vraie conversation? Vous évitez les invitations? Vous vous sentez invisible dans votre propre quartier? Solution concrète. Rejoignez un club de belote, participez aux activités de votre mairie, fréquentez les marchés locaux. Saluez vos voisins. Demandez des nouvelles, intéressez-vous sincèrement. Technique française, l'apéritif thérapeutique. Invitez un ami pour partager un verre de vin et des olives. Cette convivialité simple nourrit l'âme autant que le corps. Insight pratique, vos actions immédiates. Ces 7 signaux ne sont pas des condamnations, ce sont des opportunités. Contrairement à votre patrimoine génétique, ils peuvent tous s'améliorer par des actions simples et quotidiennes. Première révélation. Ces indicateurs fonctionnent en synergie. Améliorer votre sommeil facilitera votre gestion du stress. Renforcer vos muscles améliorera votre équilibre. Développer vos connexions sociales stimulera votre appétit de vivre. Deuxième insight crucial. La régularité prime sur l'intensité. Mieux vaut marcher 15 minutes chaque jour que courir 2 heures le dimanche. Votre corps préfère la constance, douce aux efforts sporadiques violents. Troisième découverte, la qualité de vie importe plus que sa durée. L'objectif n'est pas d'ajouter aveuglément des années, mais de préserver votre indépendance, votre dignité, votre joie de vivre jusqu'au bout. Plan d'action français personnalisé. Lundi, testez votre équilibre et votre force de préhension mardi. Mesurez votre vitesse de marche mercredi. Évaluez votre qualité de sommeil jeudi. Observez vos habitudes alimentaires. Vendredi. Identifiez vos sources de stress week-end. Reconnectez-vous socialement. Intégrez ces améliorations dans vos habitudes françaises existantes. Votre promenade au marché devient exercice cardiovasculaire. Votre jardinage renforce vos muscles. Vos repas familiaux nourrissent vos liens sociaux. Nous avons exploré ensemble ces 7 signaux que votre corps vous envoie quotidiennement. Vous savez maintenant que votre vitesse de marche vers la boulangerie, votre poignée de main chaleureuse, votre équilibre en enfilant vos chaussures, tous ces gestes anodins racontent l'histoire de votre santé future. Récapitulons votre feuille. De route vers la longévité. Marchez avec détermination 20 minutes par jour. Renforcez vos mains en portant vos courses. Travaillez votre équilibre en vous brossant les dents. Dormez 7 heures avec une tisane de camomille. Savourez vos repas en conscience. Respirez profondément face au stress. Cultivez vos amitiés au un café du coin. Ces habitudes s'inscrivent naturellement dans l'art de vivre français. Vous n'adoptez pas un mode de vie étranger. Vous redécouvrez la sagesse de vos ancêtres, validée par la science moderne. Commencez dès demain par un seul signal. Choisissez celui qui vous interpelle le plus. Perfectionnez-le pendant 1 semaine, puis ajoutez le suivant. En 2 mois, vous aurez transformé votre relation à la santé. Rappelez-vous,
Chaque jour où vous ignorez ces signaux, vous renoncez à des années de vie en bonne santé. Chaque jour où vous les écoutez, vous investissez dans votre futur. Votre corps vous parle. Il est temps de l'écouter. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur votre santé, abonnez-vous maintenant à notre chaîne pour ne rater aucun conseil de longévité. Partagez cette vidéo avec vos proches. Ces informations peuvent littéralement sauver des vies. Dites-moi en commentaire, quel signal allez-vous travailler en premier? Votre engagement m'aide à créer encore plus de contenu pour votre bien-être. Prenez soin de vous et à très bientôt.